Yoshi! Hello tout le monde, ici Didi, on se retrouve aujourd'hui pour une partie énorme sur Final Fantasy IX pour la reprise de mon Walshu. Ah, ça fait bien longtemps que je n'ai pas joué à Final Fantasy IX. Ça date il y a plusieurs mois, etc. Enfin, pas que j'y ai joué, mais que j'ai fait de vidéos sur ce jeu-là. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai fait tout simplement plusieurs vidéos d'une durée environ de 6-7 heures, il me semble, sur ce jeu. Pour commencer, hein, on est à peu près là au CD2 sur 4, au tout début du CD2. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure, je vais faire un bref briefing juste après. Et comme ça, je vous expliquerai où on en est, etc. Pourquoi on y va, et tout. Pour les autres, je vous remercie de votre patience parce que ça aura duré bien longtemps avant que je me décide enfin d'acheter le jeu, etc. Mais en fait, là actuellement, je suis en différé. En différé, pourquoi? Tout simplement parce que, comment dire, euh, le fait est que j'ai fait de nombreuses parties. Pour vous dire, là actuellement, dans cet épisode, je crois qu'on est à peu près à la comment dire, je pense qu'on est à peu près au niveau 14. Tandis que je me suis arrêté là actuellement, la dernière fois que j'ai touché, ça devait être il y a une semaine et demie, 2 semaines. On est actuellement à plus de niveau 64, je crois, pour Jidan. Donc voilà, il y a un petit écart, vous voyez, entre les deux, et en fait, j'y ai pas mal joué, ce qui explique ça, et donc j'ai des parties, de nombreuses parties en réserve. Alors au tout début, donc là, c'est une des parties du début. Dans les 3 parties du début, je crois, je vais faire des erreurs un peu idiotes, etc. Je vais avoir un rythme assez lent, on va dire, hein. Je me baladais, je faisais un peu le touriste, quoi, si vous voulez. Et donc ça m'a plutôt saoulé au bout d'un moment. Étant donné que bon voilà, je propose un Walsou, c'est quand même parce que je maîtrise le jeu, etc. Et puis redécouvrir comme ça et puis faire des petites erreurs. Voilà, en fait j'oubliais par-ci par-là des coffres, etc. Donc bon, ça m'énervait un peu, même si c'était pas grave, ça m'énervait. Et donc au bout d'un moment j'ai décidé de laisser tomber l'audio, de me concentrer sur la partie vidéo. Et donc j'ai fait de nombreuses parties comme ça, nombreuses parties. Je crois que j'en ai 20 ou un truc dans le genre là en plus. Et donc voilà, bon, j'ai quand même décidé d'ellipser au maximum les trucs, genre les combats, etc. Certains combats. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que dans les zones, en fait, on a des monstres particuliers, si vous voulez. Par exemple, là, dans cette zone du tronc de Clara, on a par exemple le golem, le koa, les dragonfly ainsi que les pyrales. Donc forcément, et merci le frigo qui vient de s'allumer. Donc forcément voilà, on a des monstres spécifiques et on n'a pas besoin de... Enfin j'estime que vous n'avez pas besoin de voir 40 fois le combat pour voir comment ils attaquent, etc. Donc bon, je ferai un bref rappel pour les monstres juste après. Par rapport au briefing de l'histoire, donc on incarne Jidan Tribal, donc là vous voyez le jeune homme avec une queue de singe qui est à l'écran, là, enfin dans son menu de compétences. Ce jeune homme donc faisait partie d'une troupe de voleurs qui s'était embarqué donc pour faire une troupe de théâtre. En fait, ils sont fait passer pour une troupe de théâtre afin d'enlever la princesse d'Alexandrie, la princesse Grena, et de l'amener à Lindblum par ordre du roi Cid qui est actuellement en fait l'oncle de la princesse Grena. Et le choc a été que la princesse Grena était consentante à cet enlèvement. Au contraire, ça allait plutôt... Voilà, les Tantala, enfin la bande de voleurs, venaient pile au bon moment pour elle. Donc, résultat, elle les a tout simplement rejoints, quoi. Voilà. Et donc, voilà, donc ils se sont embarqués. Malheureusement, il y a le capitaine de la garde, Stener, qui les a rejoints. Il y a aussi Bibi, donc notre petit mage noir, l'icône de Final Fantasy IX, si j'ai envie de dire, étant donné qu'il porte pratiquement toute la portée philosophique, etc. de l'ouvrage, faut le dire. Je l'expliquerai pourquoi tout à l'heure, etc. Mais bon, à mon avis, de nombreuses personnes doivent savoir pourquoi. Et donc ils sont embarqués, puis leur navire volant, leur aéronef a été descendu par la reine Branette, donc par Fury tout simplement. Donc résultat, ils ont dû aller à pied vers Dali pour prendre un aéronef, pour ensuite aller à Lindblum. Là-bas, à Lindblum, le groupe rencontre Freja, donc une chevalier dragon, lors de la chasse, la fête de la chasse, pardon, qui était une amie de Jidan tout simplement. Et donc après ça, Grenade décide de repartir à Alexandrie pour faire face à sa mère.
Cependant, le fait est qu'en fait, se doutait bien que personne n'allait vouloir la laisser partir. Donc résultat, elle met du somnifère partout dans la nourriture de ses compagnons, quoi, lors d'un grand festin organisé par le roi. Résultat, elle retourne à Alexandrie seule avec son compagnon Sténer, donc son capitaine, quoi. Et pendant ce temps, donc, l'autre groupe donc, qui a été endormi, donc Jidan, Fredja, Bibi, puis ensuite on va découvrir Quina sur le chemin, vont se rendre quant à eux à Blumessia. Donc pourquoi? Tout simplement parce que c'était la contrée natale de Fredja et tout simplement également parce qu'il y a eu vent d'une attaque d'Alexandrie sur cette cité tout simplement. Je vous rappelle, pour ceux qui avaient suivi les autres vidéos, il y avait un garde de Blumessia qui venait en rampant, enfin qui était blessé et qui était arrivé à Lindblum et qui est mort juste devant eux en leur annonçant que Blumessia s'est fait attaquer par des mages noirs. Les mages noirs qui sont les pions de l'armée de Branette. Donc ils y sont allés. Ils ont découvert que Blumessia a été détruite totalement, que le peuple avait fui. Et cependant, on se demandait justement où donc le peuple avait fui, pardon. Et résultat, Fredja, donc la chevalier dragon, a proposé l'idée d'aller à Cleyra. Cleyra, pourquoi? Tout simplement parce que c'était le berceau de la civilisation des rats, tout simplement. Parce que au tout début, en fait, il y avait le peuple de Cleyra et le peuple de Blumessia formaient qu'un. Il n'y avait qu'un seul peuple, mais au fur et à mesure des années, il y a un peuple qui s'est vu plus pacifiste qu'un autre, en fait. Pacifique qu'un autre, on va dire ça comme ça. Le peuple de Blumessia était plus pour les armes, tandis que Cleyra était plus pour la paix, entre guillemets. Et donc, résultat, ils se sont séparés. Le peuple de Cleyra est allé dans ce magnifique arbre entouré par une tempête de sable, tandis que Blumessia, les rats de Blumessia, se sont installés dans une cité. Malheureusement, la cité a été détruite, donc résultat, les rats de Blumessia se sont enfuis et se sont retrouvés à Cleyra pour demander protection. Étant donné que Cleyra est protégée par une tempête de sable, comme vous avez vu de l'extérieur, il n'est donc pas possible de faire, on va dire, de gros dommages extérieurs, quoi, genre les canons, etc. Ça ne passerait pas. Donc voilà à peu près l'histoire où on en est. On en est actuellement au tronc de Cleyra et le but va être donc de monter pour arriver donc à la cité au-dessus de Cleyra. Voilà, c'est à peu près le topo, on va dire. Hein, voilà. On va dire ça comme ça. Et donc ça nous a pris à peu près 7 heures, enfin. J'ai bien entendu jouer en off, etc. Mais ça... Excusez-moi. Ça nous a pris à peu près 7 heures pour en arriver là. Donc, on peut faire bien sûr beaucoup plus vite. Hein. Je vous rappelle qu'il y a le défi de faire le jeu en moins de 12 heures, ce qui est largement possible, mais ce qui est largement chaud aussi, il faut le dire. Et donc voilà, donc ça c'est dit. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, par rapport à cette vidéo, en fait, c'est la deuxième fois actuellement que je fais la partie audio, tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai de gros problèmes de micro ces temps-ci. Il balance des ultrasons je ne sais quand, je ne sais pourquoi. Et ça fait, je trouve, quelque chose de dégueulasse pour vous. Donc soit je continue, soit je sais pas. Je sais pas actuellement ce que je vais faire. J'espère en tout cas que ça va pas trop être chiant. Que ça va pas me le refaire là d'ailleurs. Je ne sais pas du tout si ça va me le refaire. J'espère que non. Si c'est le cas, je vais devoir faire une troisième fois le truc et ça va commencer un petit peu à me saouler, vous voyez. Donc voilà. Donc j'espère que ça va être bien. Sinon, j'essaierai de mettre en silence certains trucs, etc. Je sais pas. Je sais pas du tout vraiment. Au niveau des monstres maintenant. Au niveau des monstres, donc sur le tronc de Cleyra, vous avez 4 monstres. Enfin 5, si on peut compter 5. Les Dragonfly, qui sont les sortes de libellules géantes blanches là. Nous avons ensuite les Pyrales, qui sont des chenilles. Nous avons ensuite le Golem, qui est un golem de sable. Et le Quoi, qui est le cœur du golem de sable. Ainsi que la Cocatrix. Mais la Cocatrix, ce sera quand on sera en fait sorti du tronc, quand on sera sur les rebords du tronc, si on peut dire ça comme ça. Au niveau du Dragonfly, donc le Dragonfly dispose à peu près de 340 HP, je crois. Il est sensible à Bird Killer. Il est sensible aussi au vent. Je crois qu'il est sensible aussi à la glace et à Entomo Killer.
Par rapport au golem, lui, il est sensible à la glace, il dispose de 300 HP. Justement, par rapport au golem, en fait, il y a une technique pour le tuer. Enfin, parce qu'en fait, pour le golem, il faut tuer ce qu'on appelle le quoi, qui est le cristal. Cristal rouge qui est au milieu de son corps, mais ça je vous montrerai tout à l'heure. Le golem dispose de 340 HP, tandis que le quoi dispose de 1000 HP. Ensuite, par rapport au Pyral, pareil, elle dispose de 340 HP, ils sont sensibles à Antono Killer, donc à la furie des insectes et des et à la glace tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre une canne glace à débit qui dispose de sorts de glace tout simplement parce que c'est vachement utile dans le Cléra, voilà. Ensuite, il est assez tard en fait, je vous explique donc voilà. Je tiens en passant à remercier donc tous les abonnés qui sont passés par ma chaîne et qui ont décidé de m'accorder leur confiance. On va dire ça comme ça. Je vous en suis très reconnaissant. Voilà, j'espère que vous allez continuer à me suivre pour un bon moment. J'espère bien, en tout cas, je compte pas m'arrêter. Et je suis content de voir que ça a aussi vite monté. Donc merci en tout cas à mon cher ami Luffy, parce qu'à mon avis c'est surtout à lui, et aussi à Gotaga bien évidemment, mon cher ami. Pour leur aide tout simplement, parce que j'imagine que c'est grâce à eux que ça a monté et j'espère que ça continuera de monter, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à Final Fantasy 9? Oui, je prévois, excusez-moi, il est vraiment tard et je prévois vraiment pas de bailler quoi, c'est vraiment pas fait exprès, rassurez-vous. Non, c'est pas pour vous faire chier, même si j'aimerais bien. Et donc là, il me semble que ça va être un combat contre un golem. Donc ça va pouvoir m'aider pour expliquer la tactique en fait. Tac tac tac, on va bien voir. Voilà, je crois que c'est un golem. Donc alors, le golem, le but est tout simplement de déjà affaiblir son corps physique, c'est-à-dire le golem en lui-même, le golem de sable. Pourquoi? Simplement parce qu'en l'affaiblissant, il pourra pas déjà vous taper. Ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de vous soigner ni rien. Et ensuite, pourquoi? Tout simplement parce que si jamais vous attaquez pendant que le golem, le corps, est encore actif, il va vous mettre une contre-attaque à 100% sûr à chaque fois. Et la contre-attaque fait très mal et peut rapidement vous mettre KO, ce qui fait qu'il faut vraiment retenir vos coups et puis de toute façon détruire le golem avant d'attaquer le quoi. Voilà, parce que c'est nécessaire, en tout cas c'est ce que je vous conseille, ou sinon vous aurez beaucoup de mal, je pense, à... voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre, si je me rappelle bien, qu'est-ce que je vous avais dit dans la partie juste avant. Par rapport à l'aventure sur Final Fantasy 9, donc ça va continuer un bon moment. Également, pareil pour l'aventure Baton Kaitos. J'espère pour le World Through aussi sur Eternal Sonata que je compte reprendre. Il va y avoir bien évidemment des lives, des découvertes, etc. Du rétro gaming, des AMV peut-être si l'envie m'en prend et puis si j'ai le temps surtout, hein. On va pas se cacher. J'espère que mon micro bug toujours pas. Si ça bug, je sais pas ce que je vais faire. Ça m'énerve, il va falloir que je m'en achète un ou que je répare. Sauf que bon, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient eu ce même problème, donc je sais pas comment je peux réagir. Va falloir que je cherche. Donc là, on n'a pas sauvegardé, par contre, on a fait la mock pause, voilà. Oh putain, encore, c'est pas possible. Excusez-moi, ces temps-ci, je dors pas beaucoup. Je dors à peu près 4 heures en moyenne, et puis là, ces 2 derniers jours, ça a été encore pire. J'ai dormi 2 heures. C'était vraiment chaud. Mais j'essaie quand même de vous fournir du travail de qualité en espérant que vous aimerez. Voilà quoi, si vous êtes abonné après, j'espère parce que vous aimez, sinon bah, c'est parce que vous êtes un peu idiot ou je sais pas, enfin bon, vous êtes un peu maso sur les bords d'écouter quelqu'un que vous aimez pas, je sais pas. C'est peut-être un petit délire comme ça, enfin bon. On est à plus de la moitié de la vidéo, il me semble que là on doit être... on est bien vers les 3/4 bientôt, je pense. De quoi je peux parler en attendant, tout simplement par rapport à Final Fantasy 9. Donc comme je vous ai dit,
dans les prochaines parties, dans les 2-3 prochaines parties, donc là ça doit être des pirates sûrement, voilà. Dans les 2-3 prochaines parties, je vais faire quelques erreurs, je vais oublier quelques coffres, etc. par-ci par-là. Ne vous inquiétez pas, les coffres n'étaient pas franchement nécessaires ni rien, c'est franchement par... voilà, mais c'est quand même ça m'énervait sur le coup, et donc c'est pour ça que par la suite... j'ai tout simplement, on va dire, coupé court au système de l'audio, parce que ça permettait, ça me faisait moins... ça permettait de moins me concentrer sur ce jeu, et je préférais tout vous fournir. Donc, par la suite, de quoi puis-je vous parler également? Oui, par rapport à une technique, parce que voilà, c'est pour ceux qui connaissent, on va dire, l'astuce. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, là actuellement je suis niveau 64, pourtant je suis que CD3. Et encore, je suis qu'à la moitié du CD3, même pas vers la fin ni rien. Et je suis vraiment en avance au niveau des niveaux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait l'astuce du grand dragon. Si jamais pour les connaisseurs de FF9, à mon avis, ça doit bien sonner à leurs petites oreilles. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que c'est une technique connue par les joueurs de Final Fantasy 9, etc. C'est un peu de l'exploit de bug, j'ai envie de dire. Enfin non, même pas, parce que c'est pas un bug, c'est vraiment de l'exploit. Voilà, c'est une astuce comme ça. Au CD3, vous aurez en fait la possibilité, ou je crois que c'est au CD2, je me rappelle, je crois que c'est au 3 en tout cas, de la possibilité de naviguer au travers d'un bateau, donc le Narcisse Bleu, qui vous est donné par le roi Cid. Le Narcisse Bleu vous permettra d'arriver sur une plage, ou sur n'importe quelle plage, n'importe lesquelles quoi, et de battre donc les Farineurs. Les Farineurs sont quoi? Ce sont des baleines squelettiques, on va dire ça comme ça, qui, lorsqu'elles sont bouffées par Quina, je vous rappelle que Quina a une compétence spéciale qui permet de bouffer un ennemi, et si jamais il est faible HP, etc., de le one-shotter, donc d'acquérir une capacité spéciale. Et l'une de ces capacités spéciales est tout simplement Hades niveau 5, qui est transmise donc en bouffant un Farinor, comme je vous ai déjà dit, le monstre donc. Et ce Hades niveau 5 permet en fait de one-shotter, de tuer en un coup, tous les monstres qui ont un niveau multiple de 5. Alors, bien évidemment, vous ne savez pas quel niveau sont les monstres, etc. Moi, je le sais tout simplement parce que j'ai un guide, etc. officiel. Voilà. Et parmi un de ces monstres donc sensibles ou Hades niveau 5, donc qui est sensible, voilà, qui peut être tué en un coup grâce à Hades niveau 5, il y a le grand dragon. Et le grand dragon, c'est quoi? C'est simplement un monstre qui se situe sur la caverne de Gizmar. Oui, je crois que c'est ce nom-là. Sur les hauts plateaux, donc je vous rappelle pour ceux qui ont suivi le Wolfsou, il y avait un moment une liane dont je vous avais parlé, dans la caverne de Gizmar, à côté des Mogs, donc là où on sauvegarde, qui permet de mener sur un plateau. Et le plateau, en l'occurrence, fait référence au grand dragon. Les grands dragons rapportent énormément d'expérience. Pardon, d'expérience, de Gilles, etc. Et de points de compétence, donc ce qui fait que voilà, c'est vachement utile de faire ça. Ça vous permettra donc de monter de beaucoup de niveaux. Rien qu'en un combat, on monte de niveau, je crois que j'ai commencé, j'étais au niveau 27. J'étais niveau 27 et j'ai arrêté niveau 46, je crois, ou 50, un truc dans le genre. Et voilà, ça permet de monter de beaucoup de niveaux en très peu de temps. Enfin, en très peu de temps, tout est relatif, mais voilà, ça permet de monter énormément vite, on va dire ça comme ça. Putain, j'espère que là j'ai touché le câble, j'espère que mon micro fonctionne toujours sans trop vous foutre des ultrasons dans les oreilles. Voilà, et donc ça permet tout simplement voilà, de monter de niveau rapidement. Encore faut-il avoir débloqué donc le talent Hades niveau 5, c'est pour ça que je vous recommande cette petite astuce, mais je vous la montrerai sûrement en vidéo plus tard. Donc ici en fait je me tâtais, je me disais bon alors est-ce que je vais essayer d'aller en haut, parce qu'en fait on peut aller en haut à deux moments de l'aventure, donc à celui-là, soit on va directement activer un levier, soit plus tard dans l'aventure quand on devra redescendre le tronc de Clara, le flot de sable sera arrêté, ce qui fera qu'on pourra y aller également, et je crois que c'est pour un élixir en tout cas. Ce pourquoi on y va. Donc il reste à peu près 5 minutes je pense. Je ne sais pas trop quoi parler, à part que bon voilà, au niveau de ma chaîne je suis vraiment très content que ça soit allé aussi vite.
J'espère que je vais continuer à faire mon nombre de vues en espérant que ceux qui se sont abonnés ne sont pas abonnés juste parce que je connais Luffy, etc. C'est vraiment juste, voilà, je fais des vidéos pour le plaisir. Luffy m'aide parce que voilà, c'est un ami que je connais depuis maintenant très longtemps. Ça fait bientôt 2 ans, je pense, au minimum. Voilà, donc ça fait voilà très longue date déjà que je le connais. Et puis voilà, on s'est connus donc dans l'époque Yu-Gi-X pour ceux à qui ça tilt, on va dire, ce petit nom-là. C'était une époque plutôt pas mal, mais bien qu'elle a mal fini, bon, à cause d'une personnalité un peu conne sur les bords. Je n'en dirai pas plus, pas de bad mouthing, s'il vous plaît. Donc, à part ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est bientôt plus les vacances, donc profitez bien, je peux vous dire que moi je profite à fond. J'essaie de faire tout ce que je peux, j'essaie de bouger n'importe où, etc. C'est franchement génial. Euh, je m'incruste un peu chez les gens et tout. Des fois, ils sont pas trop contents de me recevoir, mais bon, non, je déconne. C'est tout le temps par plaisir qu'ils me reçoivent. Voilà, je comprends. Personne ne veut me refuser chez soi. Non, je déconne, bien sûr. Mais voilà, c'est vachement sympa eux. Je remercie Thierry, je remercie Tinou, je remercie Patrick, je remercie Patou, je remercie Phil, je remercie tous les autres. Franchement, vous avez été géniaux, je me suis éclaté. Puis il va bientôt falloir que j'aille chez le Vengeur Masqué aussi. S'il voit cette vidéo, je pense que Roxas, toi tu la vois, donc n'hésite pas à dire au Vengeur Masqué que je viendrai sûrement chez lui, donc il prépare la chambre. Ah là là et là. Ouais, parce que voilà, enfin bon, c'est une histoire un peu compliquée, hein, je vous dirai pas plus. Mais bon, on arrive à la fin de la vidéo, je pense. Oui, je pense que je vais m'arrêter juste après. Donc je vous remercie encore une fois pour ceux qui ont suivi la vidéo. Je vous dis à une prochaine fois, tout le monde, prenez soin de vous. Je vous attends au tournant de la prochaine vidéo. Ciao à tout le monde.